Bon, ça y est, on est fin prêt. Allez. Vas-y, montre comment t'es belle, tout équipée. Waouh, waouh, waouh. Voilà, donc c'est fermé. J'ai la poubelle pour pas que ça pue pendant 5 jours dans le camping-car. On va la foutre là-bas, vu qu'il y a eu des poubelles. Et puis ça sera le temps pour nous d'y aller. Hein. En avant. Voilà, donc on doit grimper là-dedans. Là. Allez, go. Voilà, les premiers pas, ça y est, on a commencé. Salut Nana Vlog, on est enfin arrivé à Abisko Natural Park, ou le parc national d'Abisko. On est arrivé sous les coups de 8h30. Voilà, le temps de se préparer, le temps de tout empaqueter dans nos gros sacs. Pas du tout adapté pour la randonnée, je dois le préciser. On le fait vraiment un peu à la wall again parce que ça fait juste une semaine qu'on prépare le truc et qu'on avait quasiment pas d'équipement. Enfin bref, du coup là pour cette première journée, c'est la journée la plus compliquée parce que c'est la plus longue en termes de kilomètres. C'est aussi la journée où on le fait le plus de dénivelé positif, donc à peu près 800 mètres. Donc voilà, mais c'est aussi la journée où on a le plus de force, on s'est le mieux reposé parce qu'on était en camping-car cette nuit, tranquillement. Donc voilà, on s'est dit que c'était peut-être la meilleure idée que de commencer par le plus dur et qu'après ça irait beaucoup mieux. Donc là, de toute manière, on est obligé de faire au moins 10 à 15 km pour traverser tout le parc naturel d'Abisko parce qu'on ne peut pas camper à l'intérieur du parc. Et une fois qu'on aura traversé ça, il nous restera à peu près 10 km pour arriver au niveau d'un plateau. Et donc c'est là où on posera notre petit bivouac, près d'un petit refuge. Mais nous, on n'ira pas au refuge parce que les refuges, c'est payant et c'est cher. Bref, on le sent bien cette première journée? Bah écoute, pour l'instant ça va, hein, le premier kilomètre. Ouais. Ça va, on en reparle à la fin de la journée. Bon, ce groupe-là a trop de la chance parce que il reste 6,5 km pour finir. Alors que nous, on a bien de faire 6,5 km. On vient de commencer avec les 6,5 premiers kilomètres. Sur les combien au total? Sur les 101. Ouais. On a encore du chemin, hein? Mais on a encore de l'énergie. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sachez que on a vraiment choisi les jours, la seule fenêtre d'action possible avec le maximum de jours ensoleillés. Parce que avant, genre hier, il a plu toute la journée et avant, ça faisait un peu gris et il y avait toujours un peu de pluie dans la journée. Et à partir de lundi, il repleut. Donc là, on a juste jeudi, vendredi, samedi, dimanche où il fera mi-beau, mi-nuageux. Donc on a très bien géré le truc, je pense. Alors à voir si la météo continue dans sa lancée, on va dire. Mais si c'est comme le dit la météo, ça va être parfait. Voilà, on mange des cacahuètes de midi avec une petite barre. Mais la petite barre, on la garde. La pâte de fruits, on la garde pour la montée. Parce que c'est un booster d'énergie immédiat. Immédiat, qu'elle dit. C'est comme prendre un champignon dans Mario. Dans Mario, ouais. Donc du coup, là, on mange des cacahuètes. On mange pas trop à midi en vrai pour pas être trop lourd après pour la montée. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'avoir le moins de digestion possible. Donc surtout pas de féculents ou de trucs comme ça. Ça y est, première grosse étape de franchie aujourd'hui. La fin du parc Abisko, du parc naturel d'Abisko. Donc voilà, ça c'est le panneau d'entrée de l'autre côté. On l'a passé au bout d'à peu près 15 km plus ou moins. Il nous reste encore 10 petits kilomètres, je dirais, avant de terminer notre journée. On espère arriver à 16 h sur le terrain, sinon max 17 h. Ça y est, on a commencé à bien monter là. Ça m'entraide. Puis ça continue aussi là-haut. Les sacs sont posés. C'est une Libération. Et une fin de journée. Et donc là, on va mettre la tente. Avec cette petite vue des familles. Ça va, pas mal la vue. Pas mal la vue.
On est fan de ce premier jour. Bon, effectivement, Premier jour. on a beaucoup marché. Anaïs, elle en pouvait plus à la fin. En plus, à un moment, elle a cru qu'on n'allait pas boire du tout ce soir. J'étais complètement déshydratée. La pauvre. Enfin bref, du coup, c'est trop cool. On a fait ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et ça, c'est tip top. Demain, rebolote. On part pour à peu près 20 km, donc un peu moins qu'aujourd'hui. Mais surtout, on a moins de dénivelé normalement. Et ça c'est cool. Il est 9h30. On est sur le départ. équipé comme Jaja. Et on est sur le départ. Allez. C'est parti. Pour aller plus vite, vous avez la possibilité de prendre un bateau qui vous amène tout au bout des lacs. On vient de s'arrêter à cette magnifique petite plage. Ça y est, c'est notre premier arrêt. Donc là, on se pose, on va manger, on va manger tranquillement. Et puis on va se rafraîchir les pieds. Ouais. Parce que là, entre les ampoules, La chaleur, les épaules. C'est ça. Et après, on continuera pour finir cet après-midi aux portes des gorges du diable. Ça, c'est mon nom à moi. Voilà. Petit pique-nique à base de dattes, de barres protéinées, de pâtes de fruits et de chorizo. Ben, bon app. Et on est arrivé au niveau d'un refuge. C'est pas le premier qu'on voit, mais c'est le premier où on le traverse. Donc voilà, il y a vraiment des habitations de partout autour de nous. Nous, on a fait le choix de ne pas s'arrêter sur les refuges, de ne pas y manger, parce qu'on a tout sur nous. Et on le ressent bien. Mais voilà, c'est assez sympathique comme aménagement pour une randonnée. Et là-bas, les petits sanitaires. Voilà, cet après-midi, il nous reste à faire 13 km pour atteindre tcha-tcha ce refuge-là. Ça va le faire? Mais oui, ça va le faire. 13 km, c'est rien après tout. Hein. Et regardez ce qu'on va longer. Ce qui est cool avec ce trek, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau sur nous, parce qu'en fait tout au long du parcours il y a plein de petites cascades rivières qui se jettent sur le fleuve principal, et donc du coup et l'eau en plus dans ce coin là est super pure, donc pas besoin de la filtrer ou quoi. Ce soir, c'est Wrap Kiriton. Wrap Kiriton. Putain, avec la poubelle qui prend plus de place au-dessus de ta tête. Non mais ça on la met dehors. Ah maintenant peut-être qu'il y a trop de trucs. Coucou. Nouveau jour, nouveau petit-déj. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des muesli avec du lait en poudre et on va rajouter 10 centilitres d'eau et puis on aura comme un bol de céréales quoi. Waouh. Chin. Le terrain pour Anaïs c'est vraiment de la merde parce qu'elle en fait elle est blindée d'ampoules sous les pieds, la pauvre. Et en fait à chaque fois qu'elle marche sur de la roche, ça appuie sur sa semelle qui appuie sur ses ampoules. Donc à chaque pas sur ce terrain là, c'est un pas qui l'a fait souffrir. Envoyez vos dons. Ok les amis,
L'objectif de cette demi-journée, c'est d'atteindre la maison qui est là. Il est actuellement, on ne voit pas, il est 11h11. On peut atteindre la maison avant midi, easy money. Chou, ça y est. Odile. Ça va, t'es prête à reprendre? Bah oui. On n'a pas encore mangé, on s'est juste arrêté pour faire un peu de drone. Oui, puisque là on a fait environ 6 km. C'était Ouais. les 6 km les plus en hauteur. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on mange à mi-chemin en nombre de kilomètres. Voilà. Ouais, donc à partir de maintenant, c'est plus ou moins que de la descente. On va tester ça? C'est parti. On va voir ce que. De toute façon, on va voir. Donc aujourd'hui, Cindy. Cindy? Tingy. Après vous, darling. Merci Portier. Ok, jour 4, on est toujours vivant, Toujours vivant. On a juste pris des coups de soleil hier parce que en vrai là ça fait 3 jours qu'il fait que soleil tout le temps. C'est bien hein, mais on n'a pas pris de crème solaire donc on est tout rouge. En plus de ça il y a un petit rhume qui se balade mais pas vénère. Enfin bref, let's go! Pause 4 heures. Après on dépasse la prochaine, le prochain refuge. Et après le refuge, on marche autant qu'on puisse marcher. Parce qu'il faut qu'on s'avance, parce que demain on a une deadline qui est midi. Il faut qu'on ait fait tous nos kilomètres, donc il vaut mieux en faire le moins possible. Allez, c'est bon, c'est l'heure du goûter. Dernier matin sur cette randonnée mythique. Voilà, je vous avoue que ça va finalement, bien dormi, mais bon, toujours les problèmes de Yep qui font un peu chier. Là, ça va être une épreuve. Ouais. À midi au plus. Là, il est 5h, on va partir sous les coups de 5h10. Là, il est 5h05, un truc comme ça. On va faire l'eau. Et puis, on a le bus à midi, donc il faut qu'on trace. Je pourrais pas faire décoller, prendre le temps pour faire décoller le drone, je pense.
mais la vue est magnifique. On a vu sur les montagnes, on a dormi dans le bois, quoi, dans un début de bois, on va dire. Mais wow, c'était quand même, chaque matin, c'était quand même des réveils de ouf, dans des paysages incroyables. Comme dirait Anaïs, allez, let's go! Chut, il y a des gens qui dorment encore. Allez, on fait une petite pause. Il nous reste 5 km et demi à faire. Donc ça y est, on est bientôt arrivé. Là, il est 8h15. On repart, je pense, vers 8h30. Regardez, on est arrivé. Finally. Les derniers kilomètres, main dans la main. Main dans la main. Avec nos belles chaussures, regardez. Les chaussures 10 fois trop grandes pour moi. Et on y est. Ta ta ta. Ta ta ta. Ouh. Kemnekez. Kemnekez 19. Oh. Je fais pas de gros plans parce que là, je suis dans un sale état. Allez. On est arrivé. Ça y est, on est de retour. Il est là. Oh, il y a les cailloux. Ah, ça recommence. Et ben, c'est une fin d'année vlog riche en émotions. Et première chose qu'on va faire, bon, on va aller se garer et prendre une douche. À la prochaine!